Ce que vous allez voir s'est passé 2 jours avant que je détruise ma récolte. Une de mes ruches est en train de se faire attaquer, et je vais devoir gérer ça en direct, sans savoir si je vais y arriver. Avant de commencer, un petit mot. Vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo où j'ai détruit ma première récolte. 3 choses. D'abord, il faut savoir que j'ai un job à côté, et que je consacre à l'apiculture le temps que je peux. C'est un loisir, mais un loisir formidable. Ensuite, et c'est important, il y a un décalage de 2 à 3 semaines entre le tournage et la publication. Ça veut dire que quand vous découvrez une vidéo et que vous me donnez un conseil, les 2 ou 3 épisodes suivants sont déjà tournés. Je ne peux donc pas encore les appliquer à l'écran. Mais dans la réalité, j'ai souvent déjà corrigé pas mal de choses depuis. Je lis tout et vos conseils nourrissent les vidéos d'après. Enfin, pour ceux qui doutaient, je suis un rucher école encadré par des apiculteurs expérimentés. Je débute, je fais des erreurs et je les montre justement pour qu'on apprenne ensemble et pour éviter à d'autres de les commettre. Cacher ses erreurs, c'est un choix. Moi, j'ai fait l'autre. On a tous le droit de se tromper, ce qui compte, c'est d'apprendre et de ne pas refaire la même erreur. Bref, revenons à cette journée qui a mal commencé. Bonjour à tous, on est le 13 juillet, j'espère que vous allez bien. J'avais préparé mes chasses abeilles parce qu'on est proche de la récolte. J'arrive au rucher et je me rends compte qu'il y a un pillage en cours. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse la chose. On voit quand même pas mal d'abeilles par terre qui sont en train de se bagarrer, qui se piquent entre elles. Donc pour moi, ça ressemble à un pillage. Donc ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est que je vais mettre un réducteur d'entrée. Le gros baston ici, ça va réduire l'entrée pour leur permettre de mieux se défendre. C'est impressionnant, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il y a une grosse bataille là, hein. Punaise, c'est terrible. D'où elles viennent ces abeilles, ça c'est la question aussi à se poser. J'ai l'impression qu'elles viennent de la ruche numéro 1 qui est assez agressive. Ça vient sûrement d'ici, vu le nombre d'abeilles qu'il y a là. C'est la guerre là, c'est vraiment la guerre. C'est trop dommage, je pensais pas devoir faire la police là. À part réduire l'entrée là, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. On voit qu'elles se bagarrent, mais franchement c'est affolant, hein. Elles se piquent entre elles, il y a pas mal d'abeilles par terre qui sont en train de se piquer, qui se battent. Dans le doute, je vais mettre un réducteur d'entrée sur mon autre ruche-fille, qui me semble pas très concerné par ça, mais bon, c'est les 2 ruches les plus faibles, alors autant essayer de les protéger au max. Et la solution que les princesses ont trouvée, c'est de piller les maisons des autres. Regardez-moi ça, c'est terrible. J'ai réduit l'entrée, mais c'est toujours la galère. Regardez-moi ça, c'est la bagarre. Il y a plein d'abeilles au sol qui sont en train de se bagarrer. On a des grappes qui se forment. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne mettrai pas de l'eau tout simplement sur la planche d'envol? Ouais, ça me paraît être une solution. Là, je suis en train d'improviser. C'est un peu trop la bagarre, c'est trop le boxon à mon goût. Je reviens 5 minutes plus tard, je vais essayer de trouver une solution avec une serviette mouillée à placer devant. J'ai mis de l'eau, mais ça ne les a pas empêchés de revenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce linge à l'entrée. Je pense que ça va limiter quand même fortement l'attaque. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. En espérant que cette ruche-fille s'en sorte bien, qu'elle n'ait pas trop subi de dégâts. De toute façon, je vais la nourrir ce soir. Quand tout ce beau monde sera calmé et que tout le monde rentrera chez soi. On voit que c'est toujours la bagarre. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça, en vrai. Je vais laisser comme ça. Ça prend le toit et l'entrée. Je vais essayer de voir si ça s'améliore ou pas d'ici une heure. De retour au rucher, il est 20h30. On est toujours le 13 juillet, d'ailleurs veille de jour de fête nationale. Bonne fête à tout le monde en avance. On voit que ça s'est un peu calmé, mais je pense que ma ruche-fille a dû malheureusement morfler. Ce que je vais faire, c'est que je pense retirer ce linge et puis laisser le réducteur d'entrée. Pour commencer, ce sera pas mal. Et puis ensuite, je vais mettre les chasses abeilles sur mes 2 ruches qui contiennent des hausses et que je compte prélever. Allez, on va commencer par installer les chasses abeilles. Je vais commencer par ma ruche numéro 3. On en fume pour prévenir. Voilà. On va mettre le chasse-abeille comme ça et on va vite remettre la hausse. Parfait. Un chasse-abeille de poser. On va directement enchaîner sur l'autre. Bon, malheureusement, je le fais le soir. C'est peut-être pas trop top de le faire le soir, hein. On enfume l'entrée bien comme il faut. On prévient les princesses comme d'habitude. Il y a 2 frelons asiatiques qui chassent là. Ouais, il a chopé. Regardez-le, il se barre, cet enfoiré de merde. Où est-ce qu'il part? Il part où? Il part là-bas. Je suis à la trace, cet enfoiré. Ouais, ça va être compliqué. Les frelons asiatiques, je sens que je vais passer un mauvais été. Là, il n'y a que 2 frelons asiatiques. Putain, franchement, je suis dégoûté. Il y a un nid qui est dans la forêt, c'est sûr. Ouais, comme ça. On va prendre notre hausse et on va la remettre là-bas. Allez, ça c'est bon. Chasse à abeilles ont été déposées. Maintenant, place à mes ruches-filles. Je vais essayer de mettre ces 2 couvres nourrisseurs. Je vais essayer de faire ça vite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des trous en fait, c'est pas étanche derrière. C'est pour ça qu'il y en a qui traînent autant. Non, ça va. C'est peut-être étanche en fait. Allez, boum. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de place au pillage. Et on referme ça. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais boucher les entrées petit à petit aussi. Bon. Ici, on va faire la même que tout à l'heure. Tac.
Avec du recul, ce que je trouve assez dingue, c'est que ces 2 couvre-cadres auraient pu me sauver mes récoltes. Sauf que je les ai mis sur mes ruches filles au lieu de les mettre sur les ruches mères. J'avais peut-être la solution entre les mains, sauf que je l'ai mise au mauvais endroit. Je vais prendre des petits cailloux, puis je vais les mettre devant les petites entrées, histoire de réduire au maximum les entrées. Je leur laisse quand même 6 ouvertures. J'allais raccrocher et rentrer au bercail quand j'ai vu 2 frelons asiatiques. Ils ciblent mes 2 ruches filles les plus faibles. Allez. Je vais laisser que 3 ouvertures au max, ce sera meilleur. Allez, là aussi je vais réduire l'entrée comme ça. C'est un peu moins fort qu'ici, mais c'est nécessaire, mes 2 ruches filles sont les plus faibles. Voilà, voilà. Voilà, il va sûrement attaquer. Voilà, je l'ai dégommé. Regardez, il est là. Je l'ai eu en plein vol. Alors toi, je t'ai dégommé, je t'ai pas loupé. Bon, quelle journée. Je pensais juste jeter un œil et j'ai géré un pillage en urgence. Au final, entre la réduction des entrées et le linge, j'ai réussi à casser l'attaque pour de bon. Pour de l'impro, je suis plutôt content de moi. Mais une question me reste. Ma ruche fille, celle qui s'est fait piller, est-ce qu'elle a survécu? Est-ce qu'elle a encore sa reine? Ça, je le découvre dans le prochain épisode. Et croyez-moi, il y a des surprises. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, et en attendant, prenez soin des abeilles.